Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. 21 jours, 21 conseils pour avoir les bases, les fondamentaux de l'investissement immobilier et pour vous permettre de cheminer donc vers la liberté financière. Alors nous avons vu dans la dernière vidéo comment saisir les opportunités. Donc nous avons vu que pour cela, il était nécessaire d'avoir l'esprit le plus ouvert possible. Pour ça, on fait baisser la pression, on fait baisser la tension, on a peut-être moins de rendez-vous, on a des plages de libre, on s'aère l'esprit, on peut aller se promener dans la nature, par exemple, parce que c'est là que les bonnes idées, peut-être que les opportunités donc vont apparaître. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est généralement dans ces moments-là que notre ressenti est le plus présent, que notre intuition donc est la plus présente. Et il y a énormément d'opportunités partout. Le seul souci, c'est que ces opportunités qui nous entourent, souvent, on ne les voit pas parce qu'on n'a pas la disponibilité donc d'esprit. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau conseil qui est ne soyez pas trop naïf. De mon côté, je me suis régulièrement fait berner par des banquiers, par des agents immobiliers, par des commerciaux qui m'annonçaient des choses et au final ne tenaient pas leurs engagements. C'était d'autant plus délicat pour moi au niveau professionnel quand j'avais des responsables commerciaux, par exemple, qui m'annonçaient certaines choses, qui m'annonçaient pouvoir tenir leur budget et en fait, ils ne tenaient absolument pas leur budget. Et bien moi, en tant que responsable de l'entreprise, j'avais pris des engagements avec d'autres personnes et j'étais en défaut. Et donc ça me gênait en effet profondément. Donc j'ai appris à être prudent par rapport à ça. Dans mon livre, donc 30 conseils pour réaliser de bonnes affaires immobilières, je donne un exemple, je partage beaucoup d'exemples bien sûr personnels, pas pour me mettre en avant, mais simplement pour que ça fasse écho donc chez les lecteurs. Et je raconte comment j'ai accumulé 90 000 € d'impayés en faisant confiance à un locataire. Donc j'ai appris oui, je continue à faire confiance, mais cela n'empêche pas le contrôle, ça n'empêche pas d'avoir plusieurs avis. Si un agent immobilier nous donne un avis de valeur, par exemple, c'est parfait. Maintenant, ça n'empêche pas d'avoir un deuxième ou un troisième avis. Même chose donc sur le montant du loyer. Si on a un retard dans le paiement des loyers, c'est d'accord, ça n'empêche pas de prendre des garanties, ça n'empêche pas de se couvrir même avec un début de procédure judiciaire. Ce que j'ai vu également, c'est des banquiers qui affirmaient certaines choses. Par exemple, vous n'aurez jamais de crédit. J'ai vu ça chez certains de mes étudiants. Vous n'aurez pas accès au crédit, c'est pas possible pour le moment. Et puis, en allant voir un petit peu plus loin, on s'aperçoit en fait qu'une autre banque, un autre banquier, donc va être réceptif en fait à notre dossier et donc va nous accorder le crédit. Donc, attention à l'avis de soi-disant autorités, que ce soit banquier, agent immobilier, toute personne en fait qui nous affirme des choses. Moi, je souhaite vraiment les mettre à chaque fois au filtre de mon intuition, de mon ressenti, et je fais valider donc maintenant tout cela. Alors, le défi que je vous lance donc aujourd'hui, c'est à partir d'aujourd'hui et dans les jours qui vont venir, quand quelqu'un va vous affirmer quelque chose, vérifiez. Vérifiez le montant du loyer qu'on vous annonce, vérifiez le montant de la vente ou l'estimation du bien qu'on vous annonce, vérifiez que le taux que vous présente un banquier est le bon taux, peut-être vous pouvez avoir mieux ailleurs. Donc vérifiez à chaque fois pour ne pas vous faire berner comme je l'ai été donc régulièrement. Et ça sera vraiment à votre plus grand donc, bénéfice. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain module, nous allons échanger sur comment sélectionner
un bon emplacement, bien sûr, c'est un des critères majeurs de l'investisseur immobilier. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.